Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie à l'oubli, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Donc, la mémoire se construit et se transmet. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pourquoi, depuis 1979, à nos jours, le dictateur Denis Sassou Nguesso a toujours tenu tête à la diaspora congolaise de France? C'est pour trois raisons. La première raison est France-Afrique. En effet, les manifestations de la diaspora ici en France n'ont aucun effet sur le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Explication. Observez vous-même les manifestations anti-Sassou Nguesso se passent majoritairement en Occident et particulièrement en France. Or, quand on parle de la France, on pense tout naturellement à la France-Afrique. Or, Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Une pièce maîtresse, vous la connaissez quand vous avez une machine, que ce soit le vélo, la voiture ou le bateau. Quand la pièce maîtresse vous manque, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, le cas du vélo, quand il manque la chaîne, vous voyez quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la chaîne tombe en panne, ou le cas de la voiture, le moteur, c'est une pièce maîtresse. Le bateau, par exemple, le gouvernail. Bon, voilà. On peut en multiplier les exemples. Donc, c'est pareil pour la France-Afrique. La France-Afrique a eu ses pièces maîtresses qui sont tous tombées les unes des autres. Commençons par les pionniers de la France-Afrique, que ce soit les Senghor au Sénégal, Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Yadima au Togo, Omar Bongo au Gabon. Maintenant, il reste Paul Biya au Cameroun, Denis Sassou Nguesso au Congo. Ce sont des pièces maîtresses de la France-Afrique. Sans ces individus-là, il n'y a pas de France-Afrique. Parce que la France-Afrique peine aujourd'hui à recruter les nouveaux pions et à trouver les nouvelles pièces maîtresses. C'est pourquoi il dit tiens à maintenir ces pièces maîtresses. Parce que si elle perd ses pièces maîtresses, elle est finie. Donc ça peut perturber, donc de trouver une autre pièce maîtresse dans les contextes géostratégiques actuels. C'est très très difficile pour la France de trouver encore des pions comme les Sassou Nguesso dans notre pays. On est bien d'accord? Très bien. Donc observez vous-même que les manifestations anti-Sassou se passent ou se déroulent majoritairement qu'en France. Par exemple, quand on voit l'Occident, il y a l'Occident européen et nord-américain. Observez vous-même. Toutes les manifestations, ce n'est pas toujours en France. On est bien d'accord? Mais pourquoi? Parce qu'aller faire des grandes manifestations anti-Sassou Nguesso, c'est comme anti-France-Afrique, par exemple. S'il y avait des genres de manifestations gigantesques et régulièrement contre Sassou Nguesso en Allemagne, la France aurait pu dire à l'Allemagne, mais qu'est-ce qui se passe? Et
Italie, pareil. En Grande-Bretagne, pareil. Partout au Canada, aux États-Unis. Si ça c'était des manifestations gigantesques comme ça contre Denis Sassou Nguesso ou les pions de la France-Afrique, ailleurs en Occident, ben, ça sera vraiment... Voilà, donc il y a eu des manifestations un peu spontanées, comme on a vu pour les Camerounais contre l'arrivée des billets en Suisse, mais c'est ponctuel, c'est pas régulièrement, parce que chez nous déjà, je vous l'ai dit il y a 2 jours, je vous ai dit que j'ai comptabilisé moi déjà depuis 2011 ici en France, les manifestations contre Sassou Nguesso, on avait atteint 2357 à peu près. Maintenant là, on vient d'ajouter 2 ou 3, donc on a déjà 2360, donc ça va que continuer comme ça. Donc on tourne en rond. Parce qu'on ne peut pas, la France ne pourra pas accepter qu'il y ait des manifestations gigantesques contre ces pions ailleurs en Occident. On est bien d'accord? Très bien. Donc, les manifestations anti-Sassou ici en France ont une autre signification. Donc, je dirais 2 significations. La première, c'est le décor. Les décors, ben, c'est que bon, ben, quand on manifeste ici, on se dit la France est un pays de droit, de l'homme, de liberté et autres. Donc, dans le cadre de respect des fondamentaux ou des principes et valeurs de la République française, bon, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, d'association et autres, donc on laisse faire. Ça, c'est dans le cadre de la Constitution française et de tout ce que vous connaissez de l'Occident. Dont la France est aussi la mère de l'Occident quelque part. Et donc, dans le cadre de la liberté d'opinion, des associations, ça c'est le décor. Donc, on voit les manifestations anti-Sassou Nguesso, anti-Biya, anti-Yadema, anti-Macky Sall, anti-Ouattara, anti-Popot, de tous les pions de la France-Afrique. Vous savez que la France-Afrique regroupe le plus grand nombre de dictateurs du continent noir. Et pour combien de temps encore? Et donc, l'envers du décor, c'est quoi? C'est que derrière ces manifestations-là, parce que nous, on ne peut pas manifester régulièrement ailleurs dans le monde. Non, il n'y a qu'ici. L'envers du décor, c'est que derrière ces manifestations, c'est tout se passe des renseignements. Et il y a du renseignement, c'est du renseignement. Donc nous rentrons dans le tonnoir, dans le piège du renseignement pour la France ou la France-Afrique, pour les comptes de ces dictateurs, de ces pions. Mais derrière ça, il y a aussi les pressions administratives et sociales. Hein. Il y a beaucoup de pression derrière. OK? Donc, Sassou est très bien informé. Donc, quand vous allez vous manifester, bon, là, on arrive, on fait tac, 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 les photos, tac, tac, ça, il y a un nouveau, ça c'est un nouveau arrivant. Ah, tiens, on n'avait pas ça, ah, tiens, allez, derrière, on va regarder le fichier, tout ça, qui, ah, non, non, bon, la partie à qui, on va regarder au pays, là-bas, on va regarder tout, ils ont fait. Donc, ils travaillent là. Donc, c'est un aspirateur. Bon, donc, quand il arrive là, bon, on dit que ce sont des victimes de Sassou Nguesso, bon, ben, là, on fait, ils sont bien catégorisés. On sait que ça sont des victimes de l'initiation qui sont là-bas au pays. Bon, ben, faut comprendre. Mais certains qui viennent là, ils sont vraiment, vous êtes rentrés dans l'entonnoir du fichier. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, je vais pas aller en détail. Mesdames, messieurs, la deuxième raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a toujours tenu tête à la diaspora congolaise ici en France est géopolitique nationale. Historiquement, Denis Sassou Nguesso euh, arriva au pouvoir en 1979 dans un climat sociopolitique délétère suite aux assassinats de son mentor, le commandant Martin Ngouabi. Le président en exercice fut assassiné le 18 mars 1977. Donc Sassou assassine son mentor, qui était le président de la République, Martin Ngouabi. 3 jours plus tard, il assassine le cardinal Émile Biaïda. Et une semaine plus tard, il assassine le prédécesseur de Martin Ngouabi,
le président le plus admiré du Congo, Alphonse Massamba Deba, qui était le prédécesseur de Marien Ngouabi, qui Marien Ngouabi l'avait laissé en vie. Il faisait l'agriculture chez lui là-bas à Boko, tranquille. Marien Ngouabi faisait son marxisme-léninisme et ses recherches en physique. C'est fait un DA de physique. Et donc, voilà, donc il voulait laisser les pouvoirs à son prédécesseur et continuer à faire les recherches. Bon, il fut assassiné à l'âge de 39 ans. Donc, il pouvait encore continuer à faire ses doctorats et tout ça. Donc, c'était ce projet. J'ai fait président de la République pendant 8 ans. Bon, ben, je voulais laisser ça maintenant mon prédécesseur, puisqu'il a la volonté générale et au sein de l'état-major des intellectuels, cadres, civils, politiques, militaires, on dit, bon, c'est lui le meilleur. Donc, il voulait le remettre au pouvoir. Donc, Sassou Nguesso et ses acolytes, non, merci. Donc, on ne veut pas. Donc, l'ont assassiné. Mais ils s'en est suivi pendant cette période-là, c'est-à-dire dès le 18 mars, là, une vague d'assassinats de beaucoup d'intellectuels, des cadres civils, politiques, militaires. Donc, je vous dis que cette année-là, les années-là que je voyais, j'étais au collège. On en parlait qu'à Brazzaville, on tuait, on tuait, on tuait, on tuait. Oh. Et donc, donc on tuait les cadres congolais. On a massacré. Et majoritairement, étaient tous du Sud Congo. Donc, Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé ce pays en deux parties. Le Nord, c'est pour lui, et le Sud, pour ses pions, complices et victimes. Les victimes, c'est pour souder, les victimes sudistes, c'est pour souder le pouvoir des nordistes derrière lui. Que voilà, que ces sudistes-là, voilà. Donc, vous avez compris? Voilà. Donc il arrive là dans ce climat socio-politique délétère, où 2 tiers des victimes, civiles, politiques et militaires, intellectuelles et autres, étaient du Sud. Or, depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à peu près les années 80, et peut-être jusqu'à nos jours, la majorité des membres de la diaspora congolaise en France sont des sudistes. C'est-à-dire, les sudistes, ça prend les Téké Sud, c'est-à-dire par de ville de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Ça couvre 1 tiers du territoire et 2 tiers de la population et 2 tiers de l'économie réelle actuellement. Et donc là, c'est l'ADN de la France-Afrique. On voit ça, on a vu ça au Togo, on voit ça maintenant au Côte d'Ivoire, on voit partout, donc divisé nord-sud. C'est l'ADN de la France-Afrique. Et donc, beaucoup de sudistes sont ici en France. Et donc, Denis Sassou Nguesso, en prenant le pouvoir en 1979, il savait très bien que il sera confronté à cette diaspora qui, majoritairement par l'appartenance ethnique ou géopolitique, qui lui-même a instrumentalisé, donc il y aura l'affrontement. Donc il y aura beaucoup de manifestations ici en France. Mais ceux qui vont manifester ici en France, ils ne savent pas qu'ils sont dans l'entonnoir de la France-Afrique. Comme on ne peut pas, comme pour la première, à cause de la première raison précitée, que je vous ai précité, la raison France-Afrique. Voilà, vous avez tout compris. Donc, l'affrontement entre Denis Sassou Nguesso et cette diaspora était inévitable. Donc, pour contourner ça, Denis Sassou Nguesso va envoyer massivement, dès 1980, des contre-manifestants. Des contre-manifestants. Parce qu'ici, Sassou, en années 80, on commence à dire Sassou assassin, Sassou ceci, Sassou. Mais il est protégé par la France-Afrique, donc il est bien renseigné, comme là. Mais il va envoyer des contre-manifestants, majoritairement des nordistes, qui arrivent ici en France. Pour certains, ils sont des militaires et autres, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont des salariés du dispositif de Sassou Nguesso. Bon, on avait des gens, moi je n'étais pas ici, hein. Moi je suis arrivé depuis 1992, mais tout ce qui s'est passé 79 à 1991 à peu près, bon, c'était ça quoi, les gens faisaient des contre-manifestations. Mais notez au passage que pendant Denis Sassou Nguesso 1, le régime était encore comme un ordinateur avec des programmes, ou un poule un peu avec l'électricité.
Mais depuis Sassou Nguesso II, après le coup d'État sanglant Force Afrique de 1997 à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité, Denis Sassou Nguesso 2, 3 et 4 est devenu comme un ordinateur sans programme, un corps sans âme ni conscience, et une ampoule sans électricité. Mais là-bas, il y avait la modération. Donc quand il envoyait ses contre-manifestants ici en France dans les années 80, ben, il y avait une sorte de régulation. C'était pas, il n'avait pas que je fais ce que je veux. Non, on le contrôlait, mais c'était vraiment, donc c'était dans le sens de- d'aller manifester. Ils manifestent là-bas, ce qu'ils appellent là-bas, les Bakongo manifestent à Paris, et nous on va envoyer ces gens-là, voilà, il y avait ça. Bon, pour ceux qui étaient à Paris, en France ici, dans les années 80, ils connaissent. Moi, je voyais les grands qui venaient de France, du nord comme du sud, on nous parlait, voilà, donc des choses comme ça. Et donc, cela va durer jusqu'en 1991, et entre 1991 et 1997, bon, là, il y a quand même il y a eu la transition politique. D'abord la conférence nationale souveraine, puis la transition politique, et 91-92, puis 92-97, l'arrivée au pouvoir du président démocratiquement élu, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Et donc là, bon, ben, il va se passer deux phénomènes un peu étonnants. Pendant le pouvoir de Lissouba, il n'y avait aucune manifestation ici en France. Même les événements de 1993-1994, et voilà, quand il y a eu sur des Bakongo, il n'y a pas eu de manifestation ici en France. Jamais. Donc entre 1991 à 1997, plat, calme plat ici en France, au terme de manifestation. Et le deuxième élément à souligner, c'est que les comptes manifestants qui s'avaient envoyés en France dans les années 80, ils sont tous rentrés en dormance. Certains étaient rentrés dans la galère parce que euh, ce sont des gens qui devaient avoir l'argent du Congo qui s'assoient là, envoyé pour, voilà, je sais pas. Hein. Donc vous étiez rentrés dans la galère et voilà. Bon, après le coup d'État, sanglant France-Afrique de 1997, donc on va réactiver euh, les comptes manifestants recrutés des années 80. Donc c'est eux qui vont jouer le rôle de la transmission du savoir des comptes manifestants aux nouveaux arrivants qui sont souvent envoyés. Mais en utilisant les sudistes là comme des pions, des complices du régime. C'est-à-dire au sein des manifestants, quand ça sont questions par exemple en France, il y a beaucoup de complices sudistes qui jouent le rôle de renseignement. Mais je reviens, je m'apaisantis, c'est sur les manifestants, contre manifestants nordistes. Donc eux, ils avaient, euh, je dirais, une mission. C'est dès les années 98 jusqu'à nos jours, c'était la protection du séjour des Denis Sassou Nguesso en France. D'où l'histoire des fameux 50 euros autres que les gens allaient attendre parce que ça soit arrive, donne une enveloppe de 5 000 euros, 10 000 euros, aller partager entre eux là-bas. Ils ont des listes et ils vont faire la protection de Sassou Nguesso. Ici en France, contre les manifestants, soi-disant sudistes ou Bakongo. On est bien d'accord. Et ce système-là a fonctionné jusqu'à peu près jusqu'à 2013. Bon, nous aurons là, c'est une histoire que je connais très bien. Voilà, s'il n'y a pas de. Donc, dès 2013, bon, arrivé de ce qu'on appelle les comptes résistants. Il y a les comptes manifestants, on le sait bien, qui sont identifiés. Ils sont majoritairement des nordistes. Ils sont là, ils jouent leur rôle, ils sont plus nombreux, mais ils sont plus nombreux. Parce que là-bas, par exemple, depuis 2017-2018, l'hécatombe de la condition humaine est telle que on meurt là-bas, les gens meurent en masse. Même eux-mêmes, les comptes manifestants, comptes résistants, eux-mêmes dans leur conscience, comment aller combattre ces sudistes-là, à combattre les gens comme Ayatonga, alors que, Ayatonga du Nord, mais alors qu'on en meurt là-bas.
Beaucoup n'en parlent plus, et beaucoup ont perdu leur famille, leurs membres de famille, leurs amis et autres. Mais comment vous allez travailler pour le compte de Sassou Nguesso, ici en France, et vous réveillez le matin ou le même jour, on appelle là qu'un tel est mort, un tel est mort, tout perd, tout perd. Est-ce que ce sont les Bakongo là, ou les Yaïtunga là, et les, comment dire, les nordistes qui ont trahi, je sais pas. Bon, est-ce que c'est ça? Donc on voit le sens de la raison, la conscience et tout ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, dès 2013, bon, ben, arrivé les phénomènes des comptes résistants. Ils ont envahi les médias et réseaux sociaux, et notamment Facebook. Donc, ce sont des gens qui viennent attaquer les, les résistants, qu'ils soient du nord ou du sud. Même les comptes résistants là, qui sont là, c'est nouveau. Ils sont du sud comme du nord. Donc, ils sèment ils créent les amalgames, ils lancent les fatwas, ils font tout, c'est du bordel pour déstabiliser tout. Donc, quand vous allez retrouver avec quelqu'un, vous croyez que bon, l'attaque, il est du Nord. Mais si vous, par appartenance, vous dites, bah, ben, il est tribaliste. Mais le même gars attaque aussi les sudistes. Et donc, c'est comme ça, donc ils sont payés. Il y a tout ça. Ils appartiennent à des officines qui sont proches du régime. Ils doivent avoir certainement des rémunérations et beaucoup d'avantages et beaucoup de choses comme ça. Donc, il y a trop de pions. Donc, Sassou il sait très bien qu'il est bien informé. Et donc, depuis 2015, bon, il est arrivé ce qu'on appelle les combattants. Je sais pas, on n'est pas en guerre haute, mais les combattants, ce sont des gens qu'on a vus arriver, c'est-à-dire des gens qui vont s'affronter aux contre-manifestants nordistes qui ont été envoyés par Sassou Nguesso, d'une part. D'autre part, ces combattants-là sont là pour la protection des manifestants euh, contre Sassou Nguesso et qui sont majoritairement du Sud. Vous avez tout compris, on ne va pas au détail. Donc, Denis Sassou Nguesso gère bien les manifestations de la diaspora, car il a bien entendu la France-Afrique, il a les systèmes qu'il a structurés, organisés, historiquement, depuis les années 1980, donc les comptes manifestants, additionner les comptes résistants, et n'oublions pas les pressions administratives. Par exemple, les problèmes de passeport, les problèmes les listes noires et autres connaissants. Donc il a tous ces moyens de pression. Donc pour comprendre la nature d'un régime tyrannique, il faut connaître ces moyens de pression. Et donc parmi ces moyens de pression, il y a figure le passeport, les pressions administratives et tout ça. Bon, avec les notes qui sont là. Mais le problème est longé parce que les gens apprennent ça parce que, bon, les gens là ont subi ça. Mais ça n'est pas éternel, il va partir. Mais vous allez voir par exemple qu'à la chute de Sassou Nguesso, beaucoup des mêmes gars là, les comptes résistants ou les gens qui sont identifiés et autres, ils vont avoir les mêmes problèmes de passeport et des cartes de séjour, de plein de trucs. Donc, c'est les cycles de vie bourreau-victime. Il est réversible. Aujourd'hui, vous êtes le bourreau, demain, vous serez la victime. Demain, on va demander au Quai d'Orsay ou au président élu français que voilà la liste des Congolais qui sont en France, il ne faut pas leur donner les titres de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport. Parce qu'ils ont fait ça aux autres. Et donc, c'est comme ça, c'est enfin. Donc, je suis là pour euh, vous clarifier le débat parce que être citoyen, c'est d'être informé. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, vous voyez, il y a tellement de monde qui sont des apatrides, qui sont plein ici, qui sont, bon, ils préfèrent surpris que d'aller se soumettre, voilà, comme certains disent que, bon, est-ce que le général de Gaulle et ses acolytes allaient demander des passeports ou des trucs au pouvoir de Pétain? Certainement pas. Donc, il y a des gens qui se soumettront jamais. Mais ce sont les gens qui sont construits des barrières contre le régime, qui est un régime accidentel, qui va tomber. Mais il est sûr, je vous l'ai dit sincèrement, il y aura beaucoup de privations, beaucoup de choses, comme même de visas, de propos pour rentrer au pays. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc moi je vous dis, ça rentre dans les comptes des contentieux historiques, des règlements de comptes, des plein de trucs on ne sait pas. Ok. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette deuxième raison, qui est déjà géopolitique, joue beaucoup pour les,
l'entêtement ou l'assurance de Sassou en France, parce que quand tu regardes la manifestation, il y a majoritairement sont des sudistes. Il dit, bon, très bien, ils chantent en langue sudiste, bon, c'est bien, pour lui dire, ah ouais, ce sont des sudistes, ce sont des sudistes. Vous voyez ça? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la troisième et la dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso a tout tenu tête à la diaspora congolaise de France est, je dirais, politique, en effet, pour les deux raisons précitées. France-Afrique et géopolitique. Pour les deux raisons que je vous ai parlé. De la raison France-Afrique et géopolitique. Mais il faut ajouter aussi la raison politique, en effet. Denis Sassou Nguesso sait très bien qu'il est très bien informé, renseigné. Il sait qui est qui dans la diaspora congolaise de France. Par les services qui sont de la France Afrique, mais également des services des manifestants, de tout ce qui se passe, les rencontres, les familles, les amours, les nains, ils savent tout. Mais eux, quand ils vont tomber, c'est le gouvernement qui viendra après, le pouvoir qui viendra après, il saura aussi tout de Sassou et des Nguesso de son clan. Et voilà. Les mêmes causes que les mêmes effets. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Parce que nous avons un bien commun qui s'appelle le Congo. Existé avant Sassou Nguesso, existé après Sassou Nguesso. Mais avec qui? Avec quel individu? Ce sont, dans 97%, les victimes du régime de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le danger pour le pouvoir de Sassou Nguesso est plutôt du côté des mouvements dans la diaspora au regard de la situation sociopolitique et militaire du pays. Donc il y a des individus, ce n'est pas les manifestations, non, non, ce sont des individus qu'on croit pas, on ne sait même pas, mais c'est bien étudié. Hein. Moi, je peux vous faire un cas d'école. Moi déjà, depuis 2011, bon, je chope les procès, des convocations police, des points, points, points. Vous voyez ça? Ça fait partie des moyens de pression. Bon, moi, parfois, je dis, oh tiens, quand les gens appellent, venez à vous, les médias, les réseaux sociaux, vous, non, ce sont les individualités, ici en France, en fonction des réseaux, les officines politiques qui sont en lien avec le pays là-bas en termes de rapports ethniques, géopolitiques, plein de trucs. Ils regardent là, il y a des croisements d'informations, ils travaillent, ce sont des services secrets. Donc vous, après Sassou Nguesso, les services vont venir à nous, au peuple congolais, on le sait. Donc on va parler en détail pour détailler ce qui se passe dans les choses là. Je vous explique un truc simple qui m'est arrivé. Le 4 mars 2012, le 4 mars, un dimanche, ce fut un dimanche. Le 4 mars 2012, il y a eu explosion des camps blindés de Pila, des munitions de Pila. C'était passé vers 7h30. Moi, le jour-là, moi j'étais au lit tranquillement, voilà, en train de regarder la télé, voilà. À un moment donné, j'entends un coup de fil à 8h. 8h pile, hein. Je viens. C'est un officier du pays. Il m'appelle. Bon, non, 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 non. Il est arrivé, ça va, bon, tout le monde va bien, voilà, voilà, donc il n'y a pas de problème. Non, non, ok. Ah bon, bah, je vais ouvrir maintenant la télé, hein. Aussitôt, non, je dormais, j'étais là en train de lire. En fait, j'étais en train de lire un petit peu, mais après, je sors là, je m'habille, je vais regarder la télé. Je cherche là où je vais d'abord voir les radios La France Afrique, RFI, j'entends. Ah oui! Oh! Il y a eu ça à Brazzaville? Ah ben oui. Bon, donc ce qui vient de confirmer là, ok. Ah, d'accord. Bon, je suis resté à aller mais, faire un peu le. Prendre du café, faire plein de trucs, voilà. Et je regarde par la fenêtre comme ça, je vois plein de voitures teintées. Voitures teintées, des agents secrets. Des voitures, des trucs, avec les lunettes noires, là, partout, partout, là, 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je commence, bah, j'ai pas peur, mais je vois, mais il n'y avait pas ça ici. Je vois là-bas, bah, les femmes, des jolies femmes, hein, des jolis gars, monsieur avec des talkie-walkie, tout, 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 tout. Oh, oh, ma camonine. Bon, moi, non, moi, il n'y a pas de problème. Je pas,
tuer ou faire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, au pays. Peut-être, je ne sais pas. Il y a un coup d'État qui s'est passé là-bas, qui s'est passé là-bas. Ou que mes gars seraient impliqués, ou je ne sais pas qui on est. Moi, j'étais étonné. Et donc, je sors. Je vais vers, je voulais aller prendre un café, alors que je devais encore prendre un café. Je voulais aller prendre un café. On va, il y avait le bar là. J'arrive là, je vois beaucoup d'atmosphère là. Il y avait des gens, une femme là qui vient. Monsieur, je peux demander une cigarette, une jolie femme avec des trucs d'agents secrets. Est-ce que je peux vous demander une cigarette? Non, je n'ai pas de cigarette. Non, non. Attends, non, je retourne à la maison. Donc, ils sont restés là jusqu'à 13 heures. Même un voisin, oh, mais c'est quoi cette affaire-là? Mais attends, moi je ne connais pas. Vers 13 heures, ils enlèvent les dispositifs. Ils ont dû garder une voiture, voilà. Et moi, à 16 heures, je vais au commissariat. Je vais porter. Donc, qu'est-ce qui est arrivé devant chez moi? Il y a eu trop de trucs comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, un agent des renseignements généraux vient à la maison. On discute. Je lui dis voilà ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit dans le dossier. Et voilà, de dire, bon, ben, tu fais quoi, la politique? Tu fais quoi? Non, non, ben, attends, ils connaissent. Et donc, bon, on fait les trucs, bon, ben, depuis, sans suite. Vous voyez ça? Mais pourquoi? Parce qu'ils savent. Nous sommes ciblés. Vous avez vu les trucs de, caporal-chef non, caporal-chef Ferdinand Masson, je sais pas quoi, qu'ils ont mis la tête à Ferdinand Masson, c'est Ayatonga, le cerveau. Et autres, ce sont des services secrets de Jean Dumour. Ils font ça, leur truc. Hein. Bon, en 2012, là, c'était les services des renseignements de Bernard Squassini, que j'ai même su en procès. Et donc, beaucoup, il faut faire attention dans ces trucs-là. Donc, on est bien. Donc, ça sous contrôle bien le dispositif ici. Enfin, je ne veux pas vous dire tous les coups bas et coups tordus que j'ai subis depuis ces années-là. Donc, on ne va pas les qui se continuent. Hein. Donc, il faut faire attention de prendre les gens de tout à la légère. Comme ça. Donc, je voulais dire quoi? Je ne t'ai arrivé, voilà. Donc, ne prenez pas tout à la légère. Il faut rester prudent parce qu'il y a des gens qui risquent leur vie. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Il y a beaucoup qui subissent des pressions administratives, sociales et autres. Je dis que ça, c'est que passager, c'est accidentel. Et ils vont subir, mais ce sera plus pour longtemps. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ça parce que ce sont des vrais résistants même français. Ils disaient que, bon, ben, est-ce qu'ils allaient demander des passeports ou des papiers sur le pouvoir de Vichy ou de ce Pétain? Non, on résiste jusqu'à ce qu'il tombe. Point barre. Si vous restez sur les émotions, la partie, vous avez fini. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en quoi Denis Sassou Nguesso a-t-il plutôt peur de la diaspora? Déjà, il faut se dire que ce sont la présence des nordistes. Quand il y a là beaucoup de nordistes dans les manifestations, ça l'inquiète. Ce sont des indicateurs. Mais historiquement et jusqu'à nos jours, on n'a pas vu beaucoup. Par exemple, on a monté un peu en puissance entre 2013 hein, à peu près jusqu'au présidentiel de 2016. On a commencé à monter là un petit peu. C'était institué autour des assises nationales du Congo. Donc, qui a été pétiné, fracassé. Voilà. Donc, là, il y a eu montée en puissance qui inquiétait le régime. Parce que derrière ces manifestations nordistes et nordistes, c'est quand les réseaux, parfois intellectuels, politiques, militaires, et donc ça inquiète Sassou Nguesso. Mais quand tu vois qu'il y a moins de nordistes dans les manifestations, c'est problème. Pour pouvoir multiplier autant que possible vos manifestations, ça n'a aucun effet. Et donc, le problème là, c'est l'image du dictateur ici. Quand on sait que, bon, ben, pour voir les crimes, ce sont des crimes et autres. Politiques des dictateurs, ça n'a aucun effet. Ici, même les Français, nous, c'est l'Afrique, hein, donc on perd d'autres. Donc, ce sont les présents des nordistes qui inquiètent. Mais quand il y a moins de nordistes, bon, ça s'ouvre est là. Deuxièmement, ce sont les, les éléments cibles. Peut-être qu'ils ont leur liste là-bas. Que ce soit des nordistes ou des sudistes. Vous avez vu, là, on a tiré sur les généraux Mbao, sur le dos. On en voit donc il y a des gens qui sont très dangereux au niveau intellectuel,
au niveau des réseaux, au niveau des plein de trucs. Donc il y a des gens qui ne savent pas. Voilà. Donc on voit cet individu-là dans une manifestation, ça commence à être sérieux. Donc quand ils ne sont pas là, bon, ça va. Bon, donc il y a quelque chose qui peut passer. Donc comprenez ça, il y a des codes. Hein. Donc il ne faut pas aller comme ça. Troisième, ce qui inquiète, ce sont les choses de la diaspora. C'est surtout, bon, ben, c'est les intérêts de la France. Est-ce que la France autorise ça parce que est-ce que donc lui il mesure ça, il dit ah tiens il commence à faire ça. Est-ce qu'il veut m'abandonner? Est-ce que voilà lui il s'interroge c'est moi avec la France parce que les manifestations contre Sassou Nguesso c'est qu'en France. Vous avez compris? Donc c'est nous Congolais qu'on doit prendre notre responsabilité de de la diaspora pour clarifier le débat là, surtout de l'appartenance et des émotions et tout. Et donc, sur le plan de la manifestation, donc la Sassou Nguesso sait que bon, il n'a pas encore trahi la France. Les intérêts de la France au Congo ne sont pas en danger. Et donc, beaucoup de choses comme ça. Donc, là, il regarde ça. Est-ce que c'est en lien où il veut m'éjecter la France ou donc il cherche là. Il y a du renseignement. On a mis du paquet hein, dans la diaspora, dans les services, même les administrations françaises, tout. Il suit. Hein, mesdames, messieurs, peu congolais. Bon, je voulais terminer par quoi? Je voulais vous dire que bon, ben, euh, la peur de Sassou Nguesso, c'est surtout l'intérieur. Mais en intérieur, il y a des soucis parce que, bon, il faut savoir que la plupart de ses serviteurs ont, ils savent bien qu'aujourd'hui, Sassou est le mal du Congo. Il a pétiné le peuple, il a fracassé ce pays, mais au niveau de tous les réseaux du pays, on veut les dégager. Hein. Sassou est seul, isolé, et autres, on le sait. Donc, je ne vais pas aller en détail. Mais on sait qu'on veut, on veut éviter qu'il part qu'il y ait un bain de sang, le chaos, et la chasse à l'homme, et surtout pour le clan et tout ça. Donc, on cherche des solutions qui sont géopolitiques, nationales. On sait bien que malgré ce qu'ils disent là-bas, le Sud ne constitue pas le danger pour le Nordiste, là, ni pour les Sassou, Nguesso, ni les Nord, parce qu'il y a déjà les dynamiques qui sont là, déjà instituées autour du général Mokoko, il doit apaiser, responsabiliser, apaiser tout ce monde-là, parce qu'on a des réflexions qui vont dépasser le cadre des émotions de l'appartenance. Hein. Donc on rentre dans la raison, l'intérêt général, le droit, la justice, la réparation et autres. Donc ça, c'est illicite. Mais les gens cherchent les stratégies. Mais les stratégies-là, ils sont un peu, aujourd'hui, un peu pas en dormance, les gens travaillent sur les réseaux. Mais vous voyez que Sassou Nguesso aussi, quelque part, a déjà entraîné, conditionné, même mis sous emprise beaucoup de gens qui prennent des décisions pour les éjecter au pays, ces gens-là ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience et surtout leur conviction. Beaucoup ont perdu leur petit peu de part d'humanité. Mais il y a le réveil est là parce qu'il y a les médias, les réseaux sociaux, on l'éduque. Parce que moi je vous dis, en termes des réseaux d'officiers militaires, bon ben j'en ai, voilà. Je ne veux pas vous dire. Hein. Donc, s'il y a action ou autre pays, il y a toujours quelqu'un qui me connaît, qui est vraiment proche ou qui est, voilà, vous avez compris, civil, militaire et autres au pays. Voilà, donc on est là, on sait. Bon, mais les gens là ont perdu leur part de dignité, de tout ça, donc d'humanité qu'on appelle chez nous Kimoto, Bomoto, tout ça. Donc, mais ils se sont cristallisés que le bien matériel volé au peuple congolais euh, sous emprise des Sassou Nguesso à travers les réseaux francs-maçonniques. Et donc tout ça, donc, ce sont des mécanismes qui demandent du temps pour s'affranchir de cet état de crise mentale, psychique, et psychologique et autres envers Sassou Nguesso pour devenir des citoyens qui ont le droit et devoir de résister, de désobéir et de se révolter au niveau civil, politique et militaire contre Sassou Nguesso. Donc, c'est qui se dessine. Donc, c'est un processus. Étant agrémenté par les indicateurs macroéconomiques qui sont tous en rouge et que le pays s'enfonce, rentre là, donc on va arriver les détonateurs. Donc, on cherche quelque chose qui doit arriver pas par la diaspora. Si c'est la diaspora, Sassou le connaît, ça sera la France-Afrique. Si c'est au pays, bon, ça peut être aussi la France-Afrique, eux, et les militaires eux-mêmes. Mon enjeu est qu'ils prennent les responsabilités, comme ce qui s'est passé ailleurs, et pour qu'on rentre dans une transition civile et militaire consensuelle, pour ne pas qu'on laisse Sassou Nguesso piétiner davantage, en toute impunité, ce peuple-là et fracasser ce pays qu'il a déjà fracassé. Donc regardez bien ce que je voulais vous dire. Succinctement, ça ne représente que 10% de ce que je connais les manifestations de tout, des Sassou Nguesso, des réseaux, de tout ça, des Sassou sous la diaspora. Donc voilà pour la petite histoire. Donc
travailler pour l'intérêt général, aller dans le sens de l'unité, et se construire au gré des épreuves. Et donc les épreuves sont là, mais nous à Tokolonga, voilà. Donc ce sera plus 1991 à 97, ce sera plus de 97 à nos jours, mais ce sera quelque chose de nouveau, où il y a des Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui vont prendre les responsabilités. Écarter les tribalistes, les ethnocentriques, voilà. Donc on va dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup, à bientôt.